Celle dont tout le monde parle, ou plutôt la présidente du syndicat dont tout le monde parle depuis hier, Véronique Le Floch, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de la coordination rurale. Ce sont ces agriculteurs qui portent des gilets jaunes qu'on voit sur toutes les images des réseaux sociaux. Clairement, c'était les plus remontés hier, on est d'accord ? Écoutez, il y a 30 années de déficit de reconnaissance, déficit de revenus dans nos exploitations, une politique qui dérive, et c'est toute cette accumulation qui aujourd'hui ressort et qui est venue s'exprimer au Salon de l'Agriculture que l'on avait défini de Salon de la colère dès le départ. Le Salon de la colère, ce qui est un bon résumé d'ailleurs, parce que c'est exactement ce à quoi on a assisté hier. Le président de la République donc, qui a tenté d'inaugurer en coupant le ruban du salon, qui a tenté d'inaugurer l'événement sous les sifflets, je le répète, et qui a eu une analyse assez particulière. Il dit, certains des agriculteurs qui étaient ici ont un projet politique et préparent une haie d'honneur. Demain, il parlait d'aujourd'hui à Monsieur Bardella. Est-ce que vous roulez, Véronique Le Floch, pour le Rassemblement national, comme le sous-entend le parti du président depuis hier ? Alors je pense que c'est de la provocation de la part du président de la République, mais pas que. La coordination rurale est un syndicat apolitique, apartisan. On n'a pas de projet politique. Les seules élections auxquelles on participe, ce sont les élections chambre d'agriculture et qui auront lieu d'ici un an. Une petite année, et nous avons un projet, nous, agricole, un projet de souveraineté alimentaire, un projet d'agriculture viable, vivable, d'agriculture familiale, non financiarisée, non dépendante de tous les industriels. Mais ça paraît difficile, malgré tout, de ne pas dépendre des industriels aujourd'hui. Écoutez, c'est surtout financièrement qu'il faut qu'on retrouve une autonomie. Donc, comme on dit à la coordination rurale, cultiver l'indépendance pour récolter la liberté. Et donc, est-ce que vous allez faire une haie d'honneur à Jordan Bardella, comme l'a sous-entendu hier Emmanuel Macron? Il n'est aucunement question de faire une haie d'honneur à quelconque parti politique que ce soit. Tout le monde a le même accueil, tout le monde a les mêmes remontées, les mêmes revendications. De gauche comme de droite, écologiste ou non, vous parlez aussi à Europe Écologie Les Verts. Tout à fait, et c'est la première année qu'ils viennent à notre rencontre. Ouais. Donc, ils étaient les bienvenus ? Ils ne sont pas encore venus, donc, mais ils figurent au planning. Ils seront bien accueillis ? Écoutez, vous verrez, on verra. Leur réponse aussi. C'est rassurant pour eux, ça, comme vous le dites comme ça. Est-ce que les écologistes seront bien accueillis par la coordination rurale? Je ne sais pas comment on va les accueillir. Nous sommes toujours dans le dialogue. Maintenant, nous avons aussi des messages à faire passer. Ils ne sont certainement pas dans le vrai en ce qui concerne l'agriculture. Ils sont dans une écologie, on va dire, un peu idéologique, alors que nous sommes les premiers écologistes de France. Donc voilà, nous allons échanger, leur faire comprendre que leur modèle est destructeur pour l'agriculture française. Alors vous avez dialogué hier, effectivement, avec Emmanuel Macron et un certain nombre de vos adhérents de la coordination rurale, puisque finalement Emmanuel Macron l'a tenu, ce petit débat improvisé en quelque sorte, pendant plus d'une heure avec vous et d'autres agriculteurs. Mais pendant même que vous dialoguiez dans un climat, sans concession, mais malgré tout respectueux avec le président de la République, vos adhérents, ils n'étaient pas spécialement dans le dialogue. On a vu des scènes quand même hier avec des bonnets jaunes, pardonnez-moi, joli lapsus, qui ont saccagé, par exemple, le stand de l'Union européenne. C'est pas du dialogue, ça, Véronique? Alors moi, je ne les ai pas vus, puisque, comme vous le dites, j'étais avec le président de la République, et nous étions effectivement dans le dialogue, mais ce rassemblement, en fait, de tous les agriculteurs et pas seulement ceux de la coordination rurale, comme je l'ai dit, ce sont des agriculteurs qui se sont organisés de partout en France pour venir remonter cette colère. Ouais. Et quand vous êtes face à 4 rangées de CRS, forcément, les agriculteurs s'accumulent et à un moment, les rangs sont serrés et ça se bouscule et ça finit comme ça finit. Il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu un CRS qui a eu effectivement une foulure de la cheville, mais effectivement, quand on voit les images, il n'y a pas eu de blessés, c'est important. Voilà, de le rappeler. Au-delà de ça, vous avez tout à fait raison. 0826 300 300, il y a un instant, je faisais un lapsus en disant, en confondant bonnet jaune et gilet jaune, mais c'est un rapprochement que fait Pierre, qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour à vous, Pierre. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, moi, je voulais dire que ça va se passer comme avec les gilets jaunes. Il n'y aura rien de fait. Voilà, petit à petit. Alors, il a déjà dit que ça allait prendre du temps avant. Vous parlez d'Emmanuel Macron, là. Oui, avant que ça se mette en place. Et petit à petit, tout ça, ça va se noyer.
Et voilà. Et je pense que alors il va faire peut-être quelques efforts avant les Européens parce que c'est au mois de juin. Et alors son leitmotiv à lui c'est le RN. Et comme il vient de dire là. Il y avait le RN qui était là. C'est ce que Emmanuel Macron a sous-entendu, oui. Oui, en embuscade, il dit qu'ils sont en embuscade, tout ça pour noyer le poisson, et voilà. En tout cas, vous êtes pessimiste, si j'ai bien compris. Oui. Mais écoutez, vous savez, les promesses rendent les fous joyeux, et j'ai bien peur que le monde de paysans repartent chez eux, la queue entre les jambes. Alors, on va en parler justement avec l'une de ces représentantes qui est avec nous. Merci beaucoup, Pierre, pour votre intervention depuis le Tarn-et-Garonne au 0826 300 300. Il a peur que vous repartiez la queue entre les jambes, Véronique Le Floch. Alors c'est sûr, là-dessus il a raison. Pour ce salon de l'agriculture, nous n'obtiendrons rien de plus. Ce qui est déjà une avancée, c'est qu'ils vont recenser tous les agriculteurs en difficulté, et on espère que cela se passera vraiment partout, et que après avoir recensé tous ces agriculteurs, ils seront accompagnés et aidés. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour avancer davantage, il faut que nous nous inscrivions sur la même base. Et là, ce n'est pas gagné parce qu'Emmanuel Macron ne voit pas le déclin de l'agriculture française. Il ne voit pas cette désagriculturation, il ne voit pas la baisse des surfaces. Et pour lui, la France, la souveraineté agricole française, elle est maintenue grâce au marché intérieur de l'Union européenne et en même temps de respecter les accords internationaux. Donc tout ça, ça ne peut pas établir de bonnes bases pour la poursuite des échanges. Donc nous avons beaucoup de travail encore pour convaincre. Alors on recevait dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio ce matin Dominique Chargé, qui est le président de la coopération agricole. Bon, près des 3/4 des paysans de France sont adhérents de près ou de loin à une coopérative qui est représentée par la coopération. Il nous disait qu'il comprenait et qu'il a ressenti d'ailleurs la colère des agriculteurs, notamment ceux de la coordination rurale. Mais il ajoutait à votre adresse notamment qu'il fallait que la suite du salon se passe bien, que les Franciliens ou les Français puissent rencontrer leurs agriculteurs, découvrir leur terroir. Est-ce que vous pouvez le rassurer aujourd'hui et lui dire que le reste du salon va bien se passer, Véronique Le Floch? Alors je ne suis pas Madame Soleil, donc j'espère que ça va se poursuivre dans de bonnes conditions. Pour cela, il ne faut pas non plus qu'il y ait des CRS qui en permanence suivent tous les bonnets jaunes. Non mais quand tout le monde se tient calme, il n'y a pas non plus besoin de CRS, hein, c'est un cercle vertueux. C'est la logique. Bon. C'est parfois leur présence aussi qui déclenche justement, qui constitue une provocation. Donc la présence des forces de l'ordre constitue pour vous une provocation, Véronique Le Floch? Dans certains cas, quand leur nombre est disproportionné, on se sent un peu comme étant des menaces, alors que nous ne sommes pas là en tant que tels. Alors, est-ce que vous appelez au calme aujourd'hui pour la suite du salon de l'agriculture, quoi qu'il arrive, Véronique Le Floch? Chaque agriculteur est libre de venir déambuler au salon, de visiter et de venir nous rendre visite. En tout cas, nous, à la coordination rurale, nous avons des tablettes. Nous recueillons auprès des agriculteurs toutes leurs doléances sur différents thèmes. Donc, agriculteurencolère.fr. Vous pouvez aussi remplir ces formulaires et nous remonterons tout cela au président de la République et à ses équipes. Mais le message est passé. En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le terme déambuler n'a jamais été autant à la mode, Véronique Le Floch. On va vous laisser retourner déambuler dans le salon de l'agriculture. On va vous y retrouver. Je vous rappelle que Sud Radio vous donne rendez-vous toute la journée au salon de l'agriculture à 10h avec Vincent Ferniaud sur le stand de la coopération agricole. Ferniaud fait le marché de 10h à 11h. À midi avec Catherine Bully et David Arthur pour Il n'y a pas d'âge. Et à 13h30 avec Nathalie Schrenn-Guillerma pour C'est ça la France. C'est important qu'on parle du terroir aussi, Véronique Le Floch, parce que c'est quand même vous qui le faites vivre, ce terroir, et qui l'entretenez. C'est aussi ça, le salon de l'agriculture. Merci beaucoup, Véronique Le Floch. Merci, au revoir. Présidente de la coordination rurale.